une langue quasiment éradiquée de la sphère publique. Dans cette école musulmane de l'extrême sud de la Thaïlande, les enfants apprennent le langage de leurs ancêtres, un moyen de maintenir en vie ce qui reste de leur culture, et de perpétuer le yaoui, langue traditionnelle de la péninsule malaise qui s'écrit avec l'alphabet arabe. Quand les enfants peuvent parler et écrire en jawi, cela veut dire qu'ils peuvent lire le Coran. Et la vérité de l'islam, c'est que tout musulman doit être capable de lire le Coran. La Thaïlande a annexé cette région majoritairement musulmane il y a plus d'un siècle. Depuis, Bangkok tente d'imposer la culture nationale, essentiellement bouddhiste, à la région rebelle. Le yaoui n'est ainsi pas enseigné dans les écoles publiques et les villages ont été dotés de noms en thaï. Si vous avez quelque chose qui vous appartient et que quelqu'un vous le prend, c'est naturel de vouloir le récupérer. Une longue histoire d'assimilation à marche forcée nourrit la colère des habitants et en pousse certains à rejoindre la rébellion séparatiste. En une décennie, le conflit a fait plus de 6000 morts, en majorité des civils. Dans l'unique galerie d'art contemporain de la région, les tableaux témoignent de la guerre et des peurs des habitants. L'art parle de la beauté. Cela élève l'esprit des gens et nous donne à voir les êtres humains tels qu'ils sont. Quand les gens d'ailleurs voient l'art créé dans cette région, ils comprennent que les gens ici sont de belles personnes. Le nouveau Premier ministre est un général, ayant pris le pouvoir par un coup d'État. Il assure vouloir reprendre les discussions avec les rebelles, mais sans des concessions symboliques comme une reconnaissance de la langue locale, beaucoup d'habitants ne croient pas au retour de la paix.